Non mais ce gars là est un malade. Exactement comme il a fait avec la Côte d'Ivoire, il vient d'éliminer le Brésil. Mettez-vous une seconde à la place de Gabriel qui doit se le taper en club et en équipe. Il n'a pas réussi à l'arrêter aujourd'hui, pourtant Erling Haaland durant tout le match était moyen. C'est toujours comme ça avec lui jusqu'à ce qu'il surgisse de nulle part pour venir mettre son but. Et ce qui m'énerve dans ça, c'est que le Brésil aujourd'hui, c'est pas comme s'ils n'avaient pas eu des occasions. En première mi-temps, ils obtiennent un penalty très tôt dans le match. Vinicius, ce grand peureux, exactement comme en club, c'est la chose que moi je le reproche, vous le savez. Exactement comme au Real Madrid, le gars il prend pas ses responsabilités, il passe la balle à quelqu'un d'autre. Mahrez qui crée le penalty, prend la balle et part donner ça au gardien. C'est quelle manière de tirer ça? Pourquoi ils se sentent toujours obligés de s'arrêter durant leur course? Le gardien arrête son tir. En deuxième mi-temps, il y a Hendrick qui rentre en jeu. Lui aussi, il rentre. J'avais tellement confiance en lui. Vinicius lui lâche une magnifique passe. Une extérieure parfaite qui vient directement dans sa course. Malheureusement, dans sa conduite, il pousse mal le ballon. Le gardien sort. La seule solution qu'il avait était de faire un lob. Il fait mal le lob aussi. Il rate son occasion, puis il se couche par terre en nous regardant. Tu veux qu'on te dise quoi, mon ami? Lève-toi. Tu veux qu'on te dise quoi? C'est toi qui l'as raté. Et étant donné qu'il n'y avait plus aucune solution, il y a Neymar aussi qui rentre en jeu. Tout cet engouement-là pour ça. Techniquement parlant, c'était tellement pauvre. Je parle du Brésil en général, c'est trop lent. Même la Norvège aujourd'hui, c'était pas terrible. Odegaard a été chaotique. Et face à cet homme-là, qu'est-ce que vous voulez? Le gars éclate son but à la 119e minute. Juste avant ça, il aurait pu marquer sur cette occasion-là, mais il l'a pas fait. Il marque son but de la tête et vers la fin, il claque le deuxième but devant la surface avec plein d'audace et tire sa rentre. À la fin, Neymar réussit à marquer le penalty comme un symbole et c'était la fin. Le Brésil est éliminé. Ancelotti, si c'était pour faire ça, fallait laisser Neymar au Brésil. Ce que tu as fait là, c'est une dinguerie monumentale. Tu l'as pris, tu lui as donné aucun rôle. Même des matchs, le troisième match qui servait quasiment à rien, tu ne l'as pas fait jouer titulaire. Là, match coup près, tu ne le mets pas titulaire. Pourquoi tu l'as fait venir? S'il est hors de forme, tu le savais qu'il était hors de forme. Juste avant de partir, tu avais encore la possibilité de changer Neymar pour le remplacer. Tu savais que Neymar était indisponible 2 semaines. Tu avais la possibilité de ne pas l'emmener avec toi. Et tu l'as pris quand même pour t'acheter la paix sociale. Mais quelle lâcheté! Je crois qu'il aurait même préféré être chez lui que d'être à la Coupe du Monde. Et faire ça, au moins on a une image. Il a marqué un penalty pour sa dernière Coupe du Monde. C'est ridicule. Et en parlant de penalty, je suis désolé, mais là on a encore vu pourquoi. Là vous allez peut-être me tomber dessus. Mais on a vu pourquoi Vinicius, il n'est pas dans certaines discussions. Vinicius n'est pas dans certaines discussions. Quand les grands y parlent, Vinicius, il n'est pas dans ces discussions-là. Match important de son équipe, but du 1-0 pour mettre dans les meilleures dispositions son équipe. C'est Guimarães qui tire le penalty. Est-ce que vous pouvez imaginer ça en Angleterre? Est-ce qu'on peut imaginer ça en équipe de France, en Argentine, en Espagne? On peut imaginer ce genre de choses? 8e de finale de Coupe du Monde. Vinicius laisse le penalty à Guimarães. Zarma, ça a été prémédité à l'avance. Mais vous êtes fou quoi? Toi qui avais des soucis avec Mbappé là-bas au Real, pour les penalties, pour les histoires de statut. Mais mon frère, c'est quoi ça? Tout le monde dit que t'es le boss du Brésil. Comment tu tires pas les penalties? Là maintenant vous pouvez que vous mordre les doigts. Éliminé. Doublé de Haaland, magnifique. Haaland c'est une putain de légende du football déjà les gars. Là, c'est déjà une putain de légende du football. Ce qu'il a fait là, il est déjà devant Ibrahimovic. Si vous êtes fâché, fâchez-vous comme vous voulez. Ce qu'il fait avec la Norvège là. Voici la définition d'un attaquant être efficace devant le but, chose que Erling Haaland a été aujourd'hui face aux Brésiliens. Lui-même, un jour, il a dit « Je m'en fous de toucher beaucoup de ballons. Le peu de ballons que je dois toucher, je dois être efficace, point final. » Et le Brésil, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les amis. Ils ont eu un penalty, ils n'ont pas réussi à transformer Guimarães. Tu vois, Vinicius qui est en feu pendant cette Coupe du Monde, laisse Vinicius tirer le penalty, je m'en fous. Un autre aussi, Hendrick, il rentre, tu as une occasion, tu dois être clinique face à face avec le gardien, tu ne dois pas penser beaucoup. Et en plus de ça, à ce moment-là, Erling Haaland, le caméraman, il est parti le chercher, dans sa tête, il s'est dit, ouf, heureusement, il n'a pas mis dedans. Mais après, quand on voit le jeu, les amis, déjà le parcours du Brésil pendant cette Coupe du Monde, on savait très bien que tôt ou tard, cette équipe-là allait sortir, les amis. Ils n'avaient pas de jeu. Et les gars, contrairement au match face à la Côte d'Ivoire, cette équipe-là de la Norvège aujourd'hui, ils ont joué, ils ont eu la possession, les gars. Franchement, c'est mérité. Félicitations à la Norvège. J'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il a fait à ce moment-là. Voici littéralement l'action qui a tué le Brésil ce soir. Vinicius qui décide de donner son penalty à Guimarães. J'arrive à entendre le fait que Guimarães est potentiellement un meilleur tireur de penalty que Vinicius parce que voilà, on a vu à Newcastle, c'est lui qui les tire et il les tire plutôt bien. Là, c'est pas une affaire de qui tire le mieux, c'est une affaire de statut. C'est toi le leader de cette équipe, Vinicius. Désormais, c'est le Brésil de Vinicius, t'as oublié? Sur cette compétition, t'as prouvé, t'as montré que c'était ton équipe. Et lorsqu'il y a un penalty important, c'est pas toi qui le tire, c'est Guimarães.
Moi, c'est comme si Ronaldo donnait un penalty à Bruno Fernandes. Comme si Ousmane Dembélé avait donné son penalty en finale de Ligue des Champions à Vitinha. C'est comme si Messi donnait un penalty important à Enzo Fernandez. C'est au leader de les tirer. Surtout qu'à la base, c'est lui le tireur préétabli. Franchement, il aurait même été préférable que ce soit Vinicius qui rate ce penalty. Parce que la sensation qui va sortir au final de cette action, c'est que Vinicius est défilé. C'est ça en fait au final, la sensation qui ressort. Déjà, ils vont même pas spécialement en vouloir à Guimarães, puisque c'était à Vini de le tirer. Et puis voilà, derrière, Haaland, il va punir, le Brésil va se faire sauter. Moi, ma seule satisfaction de la soirée côté Brésil, c'est d'avoir vu un Neymar tirer son penalty et de l'avoir marqué. Voilà. Historique les amis, la Norvège pour sa première Coupe du Monde sort le Brésil de Neymar et Vinicius sous les yeux incrédules de Jay-Z. On va parler de tout ça. Dès le début du match, le Brésil a pu avoir un penalty et Vinicius, au lieu de le tirer, il l'a donné à Bruno Guimarães et celui-ci rate. Par la suite, il n'y a pas eu grand chose dans le match jusqu'au moment où Hendrik il rate un face-à-face avec le gardien à la 60e minute. Et à ce moment-là, il se rend compte pourquoi il ne joue pas au Real Madrid et pourquoi Ancelotti voulait jamais le faire jouer. Et les amis, l'inévitable est arrivé. Erling Haaland envoie Gabriel twerker dans la surface et il met une tête 1-0 pour la Norvège. Et quelques minutes après, il vient claquer son deuxième but et son 7e but dans la compétition. But qui lui permet de se classer parmi les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Lui qui joue sa première Coupe du Monde, il est déjà à 7 buts. On peut voir à ce moment-là la réaction de Vinicius parce que c'était le seul qui courait de partout. Et à la fin du match, le Brésil a réussi à avoir un énième penalty que Neymar a transformé avec succès avant de s'effondrer sur le terrain en pleurs parce qu'il savait que c'était son dernier match avec l'équipe du Brésil et il a quand même réussi à marquer lors du dernier match. En tout cas, respect pour la Norvège et Erling Haaland parce que c'est complètement mérité. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais avec cette cohésion du groupe, ils peuvent aller très très loin les amis. Les gars, à partir d'aujourd'hui là, faites pas les choquer si le Real Madrid donne tout à Kylian Mbappé. Ne faites pas les choquer et faites pas les hypocrites. Vous avez vu ce soir, vous avez vu, 8e de finale, ton équipe a un penalty. T'es le meilleur joueur de cette équipe. T'es censé être le leader. T'es censé prendre les responsabilités sur ton dos. T'es censé montrer le chemin à tous tes coéquipiers. Et tu fais ça. Tu fais ça. Ne venez pas vous plaindre si le Real donne toutes les responsabilités à Mbappé. Parce que quand il faut prendre ses responsabilités, Kylian, il les prend. Quand il faut prendre les responsabilités, Kylian, il bégaye pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie son style de jeu ou pas, qu'il soit critiquable ou pas, c'est autre chose. Mais quand il faut mettre le slip là, il y va, il court. Et c'est dommage. La Coupe du Monde de Vinicius était belle. Depuis le début de cette Coupe du Monde, il est en mode patron justement. En mode, ah, je suis là, c'est moi. Mais ce soir, il a tout gâché. Il a tout gâché. Au final, il finit par terre, il finit par pleurer. Et comme Mbappé, il va aller chercher la 3e étoile. Après, ils vont se retrouver dans le vestiaire du Real Madrid. Les gars, les statuts ils auront changé. Tout ce qu'il a fait avec le Real, c'est bien. Hein, mais dorénavant, il n'aura plus le droit de se plaindre en mode ah, moi aussi, je veux comme lui, je veux comme lui, je veux comme lui. Tu voulais comme lui, pourquoi tu fais pas comme lui? Pourquoi tu vas pas tirer ton foutu penalty? Pourquoi tu prends pas tes responsabilités, Vini? C'est quoi la raison? J'ai cherché dans tous les sens, je trouve pas. Comment tu donnes le ballon à un joueur de Newcastle? Toi, t'es un boss du Real Madrid. T'as gagné la Ligue des Champions. T'étais censé avoir un ballon d'or. Là, t'es censé aller viser le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tu vois, t'es censé viser Messi avec 7 buts, Mbappé avec 7 buts, Haaland avec 7 buts. Toi, t'en as déjà 4. Et au lieu d'aller tirer, tu donnes le ballon. Je suis désolé, hein. Pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on voit un leader. Et ce soir, il a montré que ce n'était pas un leader. Ça ne veut pas dire que c'est pas un grand joueur, hein. Attention, c'est un grand joueur, mais c'est pas un leader.